Ça y est, on est finalement rendu. Demain, c'est l'ouverture de l'Achigan au Québec, le 15 juin. Notre premier tournoi est samedi, le 16. Donc, on prend la direction de Montréal dès ce matin. Dans le cas de mon père, personnellement, j'ai un contrat, je dois travailler jusqu'à demain. Donc, je vais prendre la route demain soir seulement et je vais arriver la veille du tournoi. On a vraiment hâte, on est impatients. Les cannes sont prêtes, le bateau est prêt. Puis j'ai pensé pourquoi pas vous faire un petit tour du bateau. Ça a l'air de quoi le bateau quand il est prêt pour le tournoi. Donc, on se lance dans le tour du bateau. Donc, première des choses qu'on remarque à l'avant du bateau, c'est qu'on a changé notre moteur électrique. On a passé de 40 à 80 livres, de 12 à 24 volts. Donc, ça va vraiment nous permettre de durer une journée complète de temps sur l'eau, de combattre les vents ou les courants sans vider complètement nos batteries. Donc, ça va aider nos batteries à durer plus longtemps dans le temps. Puis ça va également nous aider à aller un petit peu plus efficacement dans le fond des baies. Puis également pour se contrôler dans le courant. On sait que, par exemple, sur le Saint-François, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pêcher au drop shot ou encore au tube dans le gros courant, dans beaucoup d'eau. L'année dernière, on l'a expérimenté avec le 40 livres. C'était pas facile. Cette année, ça va être beaucoup plus simple. Par la suite, on peut voir qu'il y a un fil qui roule dessus. On a ajouté un premier électronique à l'avant de l'embarcation. Donc, c'est un Garmin, un GPS Map 440S. C'est pas le meilleur des sonars, mais il va nous permettre de voir le fond, de voir de quoi le fond est fait. Donc, c'est très, très pratique, surtout dans le cas des pêches de profondeur, comme par exemple sur le Saint-François, on peut faire. On a notre Recess Pedal Tray, donc notre pédale de moteur électrique. Elle est enfoncée dans le bateau, pratiquement à la même hauteur que le plancher. C'est vraiment beaucoup plus pratique pour nous permettre justement de ne pas avoir rien qui accroche sur le deck. On voit nos petits élastiques, donc qui vont servir à tenir les cannes à pêche pendant qu'on va rouler. Pendant qu'on roule en auto, j'aime bien mettre la poignée de notre moteur électrique dedans pour être certain qu'elle ne va pas abîmer l'embarcation. Donc, pour le nez du bateau, ça fait pas mal le tour. On continue avec les compartiments. Le premier compartiment qu'on va regarder ensemble, ça va être celui pour les cannes à pêche. Donc, dans le bateau qu'on a, on a un Stratos. On n'a pas la planche à l'arrière pour trier le derrière des cannes à pêche. Donc, ils sont mis free for all à l'intérieur. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il en rentre une bonne quantité. J'ai présentement 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13... Donc, 13 cannes à pêche à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, c'est toutes des Sainte-Croix qui sont là. Pêche exclusivement avec les cannes Sainte-Croix. Donc, j'ai de la Mojo Bass, j'ai de la Legend, de la Bass X, Legend Glass. On a une bonne variété. Ils ont ce qu'on appelle des cannes techniques spécifiques, donc très pratiques. Dans le cas ici, par exemple, je vais avoir des cannes spinning plastique. Sur mes plastiques, je vais avoir, par exemple, des leurres drop shot. Je vais avoir des tubes. J'ai une canne ici, un petit peu plus bas, spinnerbait. Donc, spinnerbait, évidemment, je vais avoir des spinnerbaits de montée dessus ou des chatterbaits. La Slop and Frog, que je vais avoir un swim jig. J'ai également une Legend Glass qui sont faibles les crankbaits avec des crankbaits. Donc, avec les cannes techniques spécifiques, c'est vraiment plaisant de pêcher parce qu'on sait qu'on a la bonne action, le bon type de canne pour le bon type de leurre qu'on va utiliser. Très, très pratique. Si on continue par la suite, ce qu'on a, donc on va le refermer. On tombe sur le compartiment central ici. Et ce qu'on a, c'est les leurres. Donc, présentement, on voit, j'ai des caisses du genre pour les soft plastiques, exclusivement du Z-Man. Et par la suite, on tombe sur la ligne. Donc, on a une réserve de ligne parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. J'ai ici des têtes de tubes, très très pratiques. En haut ici, je vais avoir mes hameçons. Donc ici, j'ai mes hameçons et mes hameçons lestés. Chez moi, on continue. Sur l'autre côté, quelques gros leurres, un moulinet de rechange et par la suite, les caisses. Donc dans le cas de mes coffres, comme vous pouvez voir, je les ai toutes nommées. J'ai mis des stickers dessus pour vraiment savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple,
en situation de tournoi ou même à la pêche en général. Je ne veux pas perdre de temps à chercher mes crankbaits, je sais qu'ils sont ici. Je ne veux pas perdre de temps à chercher mes jerkbaits, je sais qu'ils sont ici. Donc c'est très très simple, très très efficace comme façon de faire. Mes spinnerbaits vont être ici. Donc ça va très très rapidement pour trouver le bon leurre. Très très pratique. Donc également sur le rebord ici, on voit la pesée. On a les paires de pinces. On doit en avoir 7 ou 8 paires. On en perd toujours, fait que c'est très important. On a encore du fil ici de rechange. Donc c'est ici qu'on va maintenir vraiment nos outils. Ça va être très très pratique. Donc le dernier compartiment, on l'ouvre ici. On a encore quelques boîtes. On voit ici Yo-Zuri Large, Z-Man Large, Spoons. C'est des boîtes qui ne nous serviront probablement pas en tournoi. Donc on les a serrées à cet endroit-là. J'ai également là, les leurres à masquinongés qui sont là un peu tout. On a l'équipement de sécurité qui est entièrement à l'avant ici. Et on a donc des leurres souples encore en bonne quantité. On n'en a jamais assez dans un bateau. Donc, ceux qu'on se servira moins vont être ici. Ceux qu'on se sert toujours vont être dans le compartiment central. On a également là, des sacs toujours pratiques pour faire des poubelles, par exemple. On ne jette pas nos choses sur l'eau. On a également les poteaux pour les lumières. On a les poteaux pour les bancs. Donc, beaucoup d'équipements qui vont entrer à l'avant ici. Donc, à l'avant, on a tout serré ce qu'on avait à serrer. On tombe dans la partie centrale de notre bateau. Donc, la partie centrale du bateau, on a le daybox, notre cooler. On a présentement des bouteilles d'eau dedans, bouteilles de Pepsi, de 7-Up, de Coke, en voulez-vous, en v'là. Donc, c'est ici qu'on va mettre nos breuvages pour la journée, également notre bouffe. Donc, ce qu'on va manger. On voit sur le côté ici, on a des trous pour mettre le derrière des cannes à pêche. Ils vont se coucher ici du côté passager. Donc, en plus des deux côtés sur notre devant, on peut rajouter des cannes à pêche sur le côté ici pendant qu'on est en situation de pêche qui vont être prêtes à servir, qui vont être sorties. Très pratique. Je fais mon transfert ici. La console, nos contrôles. On a toutes nos switches. Donc, pour les viviers à l'arrière, pour le criard, les accessoires, tout est là. Et on voit le EcoMap CV de 7 pouces. Donc, on a un 75 CV, nouvelle acquisition de cette année. Donc, un bon sonar. On va être capable de faire une meilleure prospection avec ça. On est capable de faire nos propres cartes. Dans la région où on vit présentement, donc à Bécomo, il n'y a pas de carte de fête. Donc, grâce à ça, on est capable de faire nos propres cartes. On est capable d'avoir des lacs qui vont avoir des cartes mappées, qu'on va suivre les contours comme on le désire. Donc, c'est très, très, très pratique. Je dirais même essentiel sur la Côte-Nord d'être capable de faire ses propres cartes. C'est l'argument premier qui nous a fait acheter ce sonar. Par la suite, on transfère sur le deck arrière du bateau. Le deck arrière, où on va passer un petit peu moins de temps, mais qui est très important quand même, surtout à cause de ces deux trappes-ci. Donc, on a notre vivier. C'est des poissons vivants qu'on va ramener en tournoi. Très important d'avoir un vivier qui est fonctionnel, qui fonctionne très bien. Ce qu'on a ici, c'est un vivier qui est séparé en deux. Donc, on a deux pompes. Ça aère plus. Et en plus, si jamais on retire ça, on a un très, très grand vivier. Si jamais on le laisse notre séparateur, on peut pratiquement se faire une petite compétition amicale à l'intérieur du bateau, mettre chacun nos ashigans de notre côté, puis ainsi savoir qui était le meilleur de la journée. Donc, c'est très plaisant d'avoir un grand vivier comme ça. En plus, ça aide nos poissons à survivre toute la journée. Donc, si on continue le compartiment ici, à la gauche, on a imperméable à l'intérieur. On a du chasse-moustique. On va traîner l'extincteur. Donc, vraiment des trucs qui sont essentiels à avoir, mais qui n'ont pas nécessairement de place ailleurs dans le bateau. C'est très pratique. On peut mettre également l'équipement pour tourner. Les vidéos vont être à cet endroit. Par la suite, on a notre autre côté. Ici, ce côté-là, ça va être nos bouées de sauvetage. Donc, très important de les porter. On les a toujours dans le bateau. On en a 3, même si on est juste 2,
parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. On peut embarquer quelqu'un qui est tombé à l'eau, peu importe. Donc on entraîne un petit peu de plus. C'est pas très pesant. Puis ça peut sauver des vies. Donc on le porte, on le traîne. C'est très, très pratique. Également, on va mettre les bancs lorsqu'on va rouler à cet endroit-là. Le dernier compartiment qui nous reste à l'arrière, vous ne le verrez pas, mais c'est en gros l'accès donc aux batteries, à la tank à gaz, la tank à huile. C'est à cet endroit-là qu'on va mettre l'huile, qu'on va mettre tout ce qui a rapport avec l'entretien du bateau, les oreillettes pour rincer notre moteur, pour démarrer notre moteur en dehors de l'eau. Donc c'est tout à cet endroit-là que ça va aller. Et finalement, ce qui nous reste à l'arrière, ça va être le moteur. Donc, au niveau du moteur, ce qu'on a, ça va être un Evinrude E-Tech, un 115. Donc, comme on disait, on arrive d'un chemin où il y avait de la gravelle, de la poussière, donc il est un petit peu sale. Mais, donc, c'est cette petite bête-là qui va propulser notre bateau. On réussit à avoir environ 75 à 80 km/h avec un 115 sur le Stratos. Il nous manquerait simplement une hélice en stainless. D'après moi, on serait capable d'encore upgrader un petit peu notre vitesse. Donc, c'est dans les plans à venir. On va commencer notre saison avec ce beau setup-là. J'espère que vous avez aimé le tour du bateau. Donc, c'est rien de bien compliqué. C'est simplement vous montrer un peu à quoi va ressembler l'embarcation dans laquelle on va se promener toute la saison. J'espère que vous avez apprécié. Puis sinon, demain, l'ouverture de l'Achigan, quand vous allez voir cette vidéo-là, ça va déjà être ouvert. Donc, j'espère que vous allez avoir fait une très belle pêche, que vous allez avoir profité de temps à l'extérieur, que vous allez avoir profité avec vos amis, votre famille, puis que finalement, vous allez surtout avoir des souvenirs impérissables gravés dans votre mémoire. Donc, je vous souhaite une bonne saison 2018 de l'Achigan. Et puis, on se voit à Montréal.